Et voici l'outro temporaire, en musique et en images. Mais une image fixe. Pas animée car une image fixe. Et voici là, et voici. Salut tout le monde, c'est Tommy. Alors je n'ai pas vu la dernière saison de Game of Thrones. Plusieurs raisons à ça. D'abord, qui a le temps? Et ensuite, je n'aime pas attendre une semaine entre chaque épisode. Ça n'engage que moi. J'ai fait l'essai sur une saison et je l'ai trouvé moins bien que les autres. Pourtant, elle n'était pas moins bien, mais c'est juste que moi, quand je regarde un épisode où il se passe un truc de fou, si je regarde pas la suite assez rapidement, tout de suite après ou le lendemain, j'ai l'impression que l'engouement et l'impact que l'événement a eu sur moi disparaît. Et finalement... je suis moins hype, quoi, je suis moins dedans. En fait, ça me sort de l'histoire, quoi, tout simplement. C'est ma manière de consommer, hein, chacun a la sienne. D'ailleurs, moi j'ai mon petit rituel. Je me regarde une ou deux vidéos qui récapitulent l'ensemble de toutes les saisons précédentes. Et je me regarde le dernier épisode de la dernière saison. Le problème, c'est de réussir à naviguer entre les spoils en attendant que toute la saison soit sortie. C'est un sport, c'est une gymnastique. Déjà, il faut bien comprendre ce que c'est qu'un spoil. On dit un spoil ou un spoiler ? Spoiler ou divulgacher est l'action de dévoiler volontairement tout ou partie de l'intrigue d'un film ou d'une série qu'une autre personne n'aurait pas encore vue. Parmi les personnes célèbres qui aimaient spoiler, on compte notamment Hitler. Mais vous n'avez pas de pipe? Plaît-il? Dévoiler l'intrigue. C'est important ça, un spoiler c'est pas uniquement annoncer la mort d'un personnage, parce qu'avec Game of Thrones on avait l'impression que c'était que ça, mais un spoiler c'est chaque élément de l'intrigue. Il y a plein de types de spoilers différents, le gros spoiler de ouf c'est dévoiler la fin d'un film, donc t'as gâché toute l'histoire, t'es content? Non. Mais il y a aussi les spoilers plus événementiels, ça marche plus pour des séries, par exemple la mort d'un personnage. Certes, ça te dévoile pas la fin de la série, mais c'est quand même dégueulasse. Il n'y a pas de classement, hein. Les deux c'est terrible. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même parler d'un film ou d'un épisode d'une série, c'est un spoil. Parce que si tu me dis, oh là là, je te spoile pas, mais dans le prochain épisode, ce personnage-là, bou 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 bou, hein. Eh ben t'es con! Eh ben je veux pas le savoir! Ça ne m'intéresse pas! Là, tu m'as spoilé! Je sais que l'attention est fixée sur ce personnage, je me doute à cause de l'histoire de ce qui va lui arriver, tu m'as tout niqué! Tu te prends une petite claque, tu te prends derrière l'oreille là. Me dire le titre du film que tu viens d'aller voir, c'est un spoil, parce que je détecte dans ta bouche les petites subtilités, je sais ce que tu as ressenti en regardant le film, et ça, tout est un spoil. Après, j'ai absolument rien contre les gens qui ont vu un film ou une série, qui veulent en parler, les créateurs de contenu qui font des débriefs ou des analyses, je trouve ça génial. Pour ceux qui ont vu le film ou la série, là, il n'y a pas de problème. Et généralement, ils font attention en prévenant. Attention, spoiler inside. Très bien ça. Mais là, on peut tomber sur des spécimens, hein, des bons vieux connards qui, je pense, savent très bien ce qu'ils font. Et s'ils ne le savent pas, c'est qu'ils sont idiots. Dans mes suggestions sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo du Huffington Post, du HuffPost. Je ne regarde aucun contenu lié à Game of Thrones, je fais hyper gaffe. Je sais pas comment elle s'est retrouvée dans mes suggestions. En tout cas, et je préviens, il n'y aura pas de spoiler. Le titre, c'était « La réaction des acteurs face à leur mort ». Et la photo de la vignette, c'était un des acteurs. Mais t'es con ou t'es con? Et évidemment, si tu restes une seconde sur la vignette de la vidéo, elle se lance. Et je vois la première image, c'est « Attention, spoiler inside ». Ta vignette, du con. Ta vignette. On dit une vignette ou une miniature? Et là, on arrive à un niveau où, de toute façon, c'est foutu. Parce que si ça a été fait exprès, c'est dégueulasse. Mais si c'est... oui, on a voulu manipuler un peu les trucs, on met une image qui n'est pas en rapport avec le titre. Mais comment je peux le savoir vu que je vais pas regarder ta vidéo? Donc c'est trop tard maintenant, je vais m'attendre à ça, ça va me gâcher tout le truc. Si ça arrive, je me sentirai spoilé. Si ça n'arrive pas, c'est trop tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le spoil te nique pas au moment où tu vois l'événement. C'est à partir du moment où tu crois savoir quelque chose, t'es baisé. C'est là. Et ça te nique l'expérience. Tu ne profites pas pareil. Je profiterai moins à cause du HuffPost. Je me suis désabonné du HuffPost, que je ne suivais même pas. Il y a deux types de personnes engagées dans le spoiler. Les spoilers et les victimes. Et on peut les classer. Il y a beaucoup de types de personnes qui spoilent. Il y a ceux qui te dévoilent vraiment toute l'intrigue, volontairement, ceux qui te parlent juste d'un épisode parce qu'ils sont trop excités. Enfin bref, toutes ces personnes-là peuvent se classer dans un tableau qui va de là à là. Et ils sont tous là.
Mais oui, mais il faut comprendre, ça me gâche le plaisir tout pareil. Oh, et il y a encore un truc que je déteste, la personne qui sait que tu supportes pas les spoils et qui va te voir et qui va te faire « Eh dis donc, t'as pas vu le dernier épisode? Ou loulou? Bah devine quoi? Machin, il meurt dedans. » Mais non, je déconne. Mais t'es con! Mais... Donc quoi, ça veut dire qu'il meurt pas? C'est un spoil! Ou alors ça veut dire qu'il meurt vraiment? C'est un spoil! Tout! N'évoque pas, n'évoque rien, ne parle pas. Il y a des sujets interdits. Et puis il y a aussi les victimes. Et là, je vois 3 catégories. Mais t'as pas vu cet épisode? Oh, tu vas tellement kiffer. Le moment où il meurt, c'est juste... Oh, non, mais t'inquiète pas, de toute façon, moi, je préfère connaître l'histoire avant. Ça n'arrive jamais. Mais t'as pas vu cet épisode? Oh, tu vas tellement kiffer. Le moment où il meurt, c'est juste... Non, mais t'es sérieux, là? Mais t'es con ou quoi? Mais c'est pas possible! Mais t'as pas vu cet épisode? Oh, tu vas tellement kiffer. Le moment où il meurt, c'est juste... Ah! Bon, moi je suis clairement de la 3e catégorie. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. C'était important pour moi de vous parler de ce sujet qui m'a fait souffrir ces dernières semaines. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous êtes sensible aux spoilers, si vous détestez ça ou si ça vous dérange pas. Et si vous êtes quelqu'un qui spoil, je veux bien savoir, comprendre pourquoi vous faites ça, pourquoi, à quoi ça sert, dans quel... Parce que se nourrir du malheur des autres, je vois pas comment... Non. Et s'il vous plaît, n'écrivez pas de spoilers, soyez respectueux, et pas seulement de Game of Thrones, hein, tous les films, etc. que vous avez pu voir, pas de spoilers. De toute façon, c'est simple, si vous n'écrivez pas de spoilers, c'est garanti scientifiquement, c'est le bonheur pour vous à vie. Ceux qui passent le bac auront leur bac, ceux qui cherchent un emploi le trouveront demain, etc. C'est très très important pour votre avenir finalement. Je confirme. Et de toute façon, si quelqu'un s'amuse à spoiler dans les commentaires, c'est qu'il ressemble à ça. Ça c'est pareil, hein, scientifiquement prouvé, c'était dans une vidéo de Dr Nozman. Et surtout, abonnez-vous! Ou sinon... Et voici la outro temporaire, en musique et en image, mais une image fixe, pas animée, car je n'aurai pas le temps de l'animer.